Lis très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous viens avec un bon message qui va vous plaivoir dans la journée d'aujourd'hui. Je suis prophète Alfonso Aralicris. Parlons de la connaissance de Dieu, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Partager ces bons messages avec nos confrères partout où ils sont dans le monde, dans les quatre coins cardinaux, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda. Partagez toujours ces bons messages avec nos confrères qui sont en Afrique du Sud, au Libéria, au Sénégal, en Égypte, au Sahara, au Maroc, en Libye, en Tunisie, au Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Madagascar, aux Seychelles, dans l'île de la Réunion, l'île Maurice. Partagez ces bons messages avec nos confrères partout où ils sont, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Asie. Le Seigneur que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, continuera toujours à vous bénir. Le message d'aujourd'hui concerne la connaissance de Dieu. Comment connaître Dieu? Lisons maintenant dans le livre des Tites. Soyez les bienvenus dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons un peu. Nous allons voir Tite chapitre 1, versets 15 et 16. Il nous parle. Tout est pire pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne rien pas leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous avez suivi comment est-ce que la Bible nous a dit que tout est pire pour ceux qui sont purs, mais tout n'est pas pire pour ceux qui ne sont pas purs. Soyez les bienvenus, mes confrères, partout où vous êtes, dans les quatre coins cardinaux. Je vous viens encore continuer à partager ces messages avec nos confrères partout où ils sont dans le monde. Tout est pire pour ceux qui sont purs. Et tout n'est pas pur pour ceux qui sont essuyés. On parle de la connaissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Selon la Bible nous parle que les gens disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu par-ci, par-là. Mais leurs mauvais actes les opposent. Vous direz que vous connaissez Dieu et vous êtes encore malfaiteur. Si vous êtes malfaiteur, ça veut dire que vous ne respectez pas les commandements de Dieu. C'est abominable. Les reconnaissances, leurs pensées, vous pensez toujours du mal. Dans votre connaissance, il y a toujours du mal. Comment est-ce que tu dirais que tu connais Dieu et tu es rempli du mal? Tu es malfaiteur, criminel, tueur. Pour vous d'abolir les commandements de Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Tu ne peux jamais
faire le mal et continuer à faire le mal si seulement si vous connaissez Dieu très bien. Vous ne pouvez jamais vous impliquer dans les mauvaises choses si vous connaissez Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle qu'ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais leurs actes les opposent. Ils sont des féticheurs, les marabouts. Les idolâtres, les menteurs, les criminels. Pensez à ça, mes confrères, partout où vous êtes. Ce n'est pas du jugement, mais c'est un message divin que je partage avec vous. Partout là où vous êtes, au Cameroun, au Gabon, au Libéria, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi, la connaissance est de Dieu. Vous ne durez jamais, vous ne durez connaître Dieu toutefois que vous continuez à faire le mal. Vous ne durez jamais que vous connaissez Dieu et vous continuez à faire le mal. Vous continuez à tuer, à ensorceler, à poisonner les collègues au boulot, les membres de vos familles, à dédier les membres de vos familles chez Satan, à vous impliquer dans le satanisme. Comment est-ce que vous direz que vous connaissez Dieu et vous êtes dans le satanisme? Dans le satanisme. Mes confrères et sœurs, partout où vous êtes, mes frères, je vous aime vraiment, je vous aime vraiment. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous en souvenir quelque chose. Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Nous connaissons Dieu si nous continuons à respecter ses commandements. Si nous continuons à faire du bien. Si nous continuons à aider les autres. Si nous continuons à aimer les autres. Vous haïssez les collègues au boulot, vous haïssez les membres de votre famille, vous haïssez vos voisins et vous direz, oh, nous connaissons Dieu. Vous connaissez, comment est-ce que vous connaissez Dieu? Si Dieu c'est l'amour. Et vous haïssez les autres. Vous haïssez vos collègues, les membres de vos familles. Vous haïssez les voisins. Et vous proclamerez par ici, par là, nous connaissons Dieu, nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Comment ça? Je vous aime, mes confrères. Je pourrais dire que c'est un cru du midi, comme nous sommes à midi, ici en Afrique du Sud. Je lance cette voix pour que vous changez. Changez, puisque il y a encore temps. La Bible nous parle qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire que Jésus peut venir n'importe où. Il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous signaler lorsqu'il va venir. Jésus ne va pas nous signaler quand il viendra. La Bible nous parle, il viendra comme un voleur. Ça veut dire que à n'importe quel moment, il peut venir. À n'importe quel moment, il peut nous rejoindre. À n'importe quel moment, nous pouvons entendre des trompettes par ici, par là. Mes confrères, partout où vous êtes, je vous prie de changer. Changez vos mentalités, changez
votre manière de vivre, votre manière de faire quelques actions qui ne plient pas Dieu, les actions, les mauvaises actions que vous continuez à faire. Il faut toujours les changer. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vous prie de changer. Puisque il est temps de changer. Moi, votre frère prophète Alfonso Ouarali Christ, je vous prie de changer. Là où vous êtes en République démocratique du Congo, là où vous êtes au Gabon, je vous prie de changer. Là où vous êtes aux îles Madagascar, l'île Maurice, l'île de la Comore, aux Seychelles, aux îles et partout aux îles là où vous êtes. Je vous prie de changer. Dans l'île Mayotte, quelque part là, je vous prie de changer, mes confrères. Chrétiens, croyants, partout où vous êtes dans le monde, changez, changez, changez. C'est le moment de changer. Jésus viendra, je viendrai à n'importe quand. Jésus viendra bientôt. Continuez toujours à changer, changer. Ne dites pas que vous connaissez Dieu en même temps que vous continuez toujours à faire le mal, à tuer, à calomnier, à massacrer. Vous voyez tout ça, à ensorceler, à empoisonner vos collègues, à empoisonner vos membres de la famille, à sacrifier vos membres de la famille chez les diables rouges, chez les diables Satan, chez le diable. Oh, je vous aime vraiment, je vous aime. Partagez ces bons messages avec nos confrères partout où ils sont. Et le Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, continuera toujours à vous bénir. Partagez ces bons messages avec nos collègues partout où ils sont, les croyants partout où ils sont. Et le Seigneur Jésus-Christ continuera toujours à vous bénir. Je serai vraiment fier de voir cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Partagez plus rapide, jusqu'à ce que ça arrive partout chez nos confrères. Oh. Merci, mes amis partout où vous êtes. Merci mes collègues partout où vous êtes. Jésus vous aime. C'est pourquoi je me preste devant vous à cette heure-ci partager ces bons messages avec vous. Jésus nous aime tous. Changez. C'est le moment de changer. Le Dieu que nous prions nous aime tous. L'Esprit du Christ est à nous. C'est pourquoi je vous prie de toujours changer, de faire des bons actes dans le monde. Ouais, c'est ce qu'on parle. C'est la haine, c'est la calomnie, c'est les rancines. Tout ça, l'ivrognerie, la sorcellerie, l'idolâtrie, c'est tout ça. Pour que un jour, nous nous croisons au ciel. Pour que un jour, nous nous croisons dans les royaumes de Dieu. Ah, nous serions toujours fiers lorsque nous allons nous croiser là. Oh, merci, continue toujours à partager ces bons messages, ces messages divins avec nos confrères partout où ils sont, dans les 4 coins cardinaux, aux USA, en Amérique, en Australie, en Asie, en Europe et partout en Afrique. Courage mes confrères, soyons unis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Continuons toujours à partager ces nouvelles. Merci. Soyons unis, aimez-nous les uns les autres, comme nous sommes toujours les enfants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore. Je serais fier de voir quelques-uns changer. Si vous voulez communiquer avec moi, ici est mon numéro téléphonique, plus 27 84 89 74 800. Vous pouvez m'appeler sur
le téléphone normal ou sur WhatsApp. Oh, je serais vraiment plus de partager avec vous sur les réseaux téléphoniques. Merci, merci, merci encore. Je vous aime beaucoup. Continue toujours à partager ces bons messages divins avec nos confrères partout où ils sont dans le monde. Ciao!